Moi, je suis en train de rempoter des œillets d'Inde géants, les gars. Donc, on fait ça depuis ce matin. On avait pas mal de plans à rempoter. Vu qu'on a libéré de la place, si tu veux, bah, c'est ce que je fais. Je rempote des petits œillets d'Inde. Alors, des fois, ils sont par deux, donc on est obligé de y aller tranquillement, que tu vois, comme ça. Et puis, hop, tu vas essayer tranquillement de se séparer. Hop là, et tu vois, une fois qu'ils sont séparés, tout de suite, par contre, une fois qu'ils sont séparés, on les remet comme ça. Je remets un petit peu de terre. Et là, ils sont partis pour continuer à pousser pendant 2-3 semaines avant la plantation, hein. Bah, bien, 2-3 semaines avant la plantation, hein, je pense, hein. On a déjà fait une première barquette et donc là, on enchaîne sur une autre barquette. Donc j'ai pré-rempli mes godets pour aller un peu plus vite, tu vois. Hop, là. Ah, Rico, il vit sa meilleure vie, les gars. C'est ça, c'est sa petite place ici. Alors c'est quand même, je constate que c'est quand même mieux quand il n'y a qu'une graine. L'année prochaine, je mettrai qu'une graine, je pense, par alvéole. Parce que je constate que quand même, quand ils sont tout seuls, bah, ils ont eu plus de place pour se développer. Ça c'est inévident que quand ils étaient deux, ils ont dû se partager. Ben, c'est des œillets d'Inde qui font tout simplement 2 mètres de haut. Donc c'est la première année que je l'ai fait. Ça fait plein de petites fleurs. Ça fait plein de petites fleurs. Donc c'est la première année que je fais ça. Et du coup, par contre, c'est cette variété-là qui fait le truc contre les nématodes là, sur le sol, apparemment. D'ailleurs, je sais pas si c'est une bonne chose du coup de mettre ça genre un peu partout ou à la pâteau. Je sais pas. Et vous imaginez ce que ça donne ça si on fout ça dans la serre là? Genre ça fait quoi? Ça fait quoi si on met un plant d'œillet d'Inde géant dans la serre? Ça devient un œillet d'Inde ultra géant. Ouais. Ouais, puis bah, j'en ai pas mal. Puis je vais en mettre pas mal à la pâteau. Parce que vu que ça va faire 2 mètres de haut, si tu veux, ça va permettre de créer un peu de relief. Parce que on n'a pas non plus beaucoup de place là. On n'a pas quand même beaucoup de place ici au jardin. Il n'y a pas de souci. Ah bah c'est pas mal une mini-serre, ouais. Alors t'as plein de petites mini-serres, mais oui, c'est bien une mini-serre. Ça permet de faire pousser tes légumes plus vite ou tes semis plus vite. Après, je sais pas si tu me parles d'une mini-serre, genre pour faire des semis, ou si tu me parles d'une mini-serre comme Lidl. Et oui, c'est très intéressant. C'est toujours intéressant d'avoir une mini-serre. C'est pas obligatoire, mais ça peut permettre quand même de gagner un petit peu de temps sur les plantations ou pour t'aider à faire tes semis. Ça peut être vraiment bien. Mais de rien. N'hésitez pas si vous avez des petites questions et s'il y a des nouveaux là, que vous connaissez pas trop le jardin, que vous connaissez pas trop le principe de la chaîne, bah, n'hésitez pas à poser des questions, hein. J'avoue que moi je suis en mode tryhard là un peu. On est dans la